Donc dans cette leçon, nous allons nous intéresser au chartisme. On va ouvrir voilà, notre plateforme de trading. Donc le chartisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à la différence de l'analyse technique, alors le chartisme fait partie de l'analyse technique, puisqu'on va étudier les graphiques et la configuration des bougies ou des différentes représentations graphiques que l'on peut utiliser pour tracer des figures et des configurations qu'on a eu l'habitude par le passé, donc basées sur une expérience, d'observer et à la sortie desquelles ou après lesquelles on a remarqué des comportements qui avaient tendance à se répéter. Donc le chartisme, c'est vraiment l'étude des graphiques purs et durs. Quand on parle d'analyse technique, on pense plutôt aux indicateurs, etc. Alors en chartisme, et on va le montrer sur ce graphe, on va vraiment simplifier le graphique au maximum. En tout cas, on peut compléter, on peut allier l'analyse chartiste et l'analyse technique avec des indicateurs de niveau d'achat, des indicateurs de zone de rebond potentiel, etc. Mais on peut également réaliser du chartisme uniquement avec des graphiques représentés par des bougies, par exemple. Alors là, par exemple, on va simplifier notre graphe. Voilà, donc ici, on a un graphe vraiment simplissime avec des bougies, pas de moyenne mobile, pas d'indicateur, etc. Donc, le chartisme, ça va être repérer des figures. Alors, qu'est-ce que c'est que des figures? Eh bien, on va prendre nos cours. Donc ici, on est par exemple sur la paire euro face à l'euro sterling en unité de temps 1 minute, donc très court terme. Le chartisme peut se pratiquer sur n'importe quel horizon de temps. Certains diront que les figures ont tendance à être plus valides, plus on monte dans les unités de temps, et que la valeur optimale et la meilleure manière de réaliser une analyse chartiste, c'est en 4 heures ou en journalier. Quand on descend à trop court terme, on a des signaux qui sont un peu faussés par les bruits de marché, c'est-à-dire les variations rapides qui entraînent des faux signaux, qui sont parfois le dû à des spéculateurs qui prennent des grosses positions d'un coup, etc. Donc qui ne sont pas rationnels par rapport au marché et qui ne répondent pas aux réactions habituelles que l'on peut observer sur des figures habituellement. Quand on prend à trop long terme également, ce qu'on peut reprocher, c'est que le fondamental prend trop de place, et si on a vraiment des grosses mauvaises nouvelles, par exemple si on a la faillite d'un État, etc., on peut avoir une accélération baissière d'une devise sans plus tenir compte d'aucun signal technique, donc on sera uniquement lié et basé sur l'économie réelle. Donc le chartisme et l'analyse psychologique sont deux choses assez liées. On va utiliser également des filtres et des indicateurs pour pouvoir préciser la validité de figures éventuellement repérées. Alors là par exemple sur mon graphique en 1 minute, je repère un triangle qu'on aurait pu repérer ici en reliant les différents points bas, alors que dans un même temps on marquait également des plus hauts de plus en plus bas. Donc on aurait pu tracer voilà, ici un triangle. Quand on serait, c'est pas le triangle parfait, on va voir qu'il y a des meilleurs exemples, etc. Mais quand on serait sorti soit à la hausse, ce qui est le scénario qui s'est produit, soit à la baisse, on aurait pu anticiper et prendre position. Alors, l'avantage du chartisme, c'est que l'on peut fixer ses objectifs de manière précise, puisqu'on a des objectifs fixés à l'avance, c'est-à-dire qu'on a des réactions, on va le voir lors des prochaines études, qui ont tendance à se répéter. Par exemple, quand on sort à la hausse ici d'un triangle de consolidation, alors celui-là n'est pas parfait, eh bien on est censé rejoindre la base de ce triangle. Alors ici la base aurait été donc aux alentours des 0.8188, on aurait fait une sortie à 0.8177, ça nous aura fait environ 11-12 pips à aller chercher, on va dire 11 pips. Alors c'est peu puisque c'est du 1 minute, mais on aura le même type d'observation sur des graphes plus longs, donc plus on montera dans l'unité de temps, forcément plus les objectifs seront intéressants et importants. Le risque évidemment sera également plus significatif, on n'a rien sans rien. Tout le trading est basé sur une affaire de compromis. Le tout est de trouver le compromis avec lequel on est le plus à l'aise et qui correspond le plus à notre style de trading et à notre, notre objectif en termes de performance, notre vision des choses, notre caractère, notre disponibilité, etc. Donc voilà, un exemple parfait du chartisme, c'est le triangle. Et ici, simplement, avec le franchissement à la hausse de la trendline baissière qu'on a pu tracer ici, on aura pu prendre une position à l'achat. Alors, une autre figure que je repère ici, c'est le double top. Alors, le double top, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le retest, plus ou moins précis. Alors, plus c'est précis, mieux c'est. Ici, on voit que c'est pas exactement deux tests sur la même, sur la même résistance horizontale, mais on a deux pics haussiers qui sont assez proches et qui semblent buter tous deux sur le même niveau. Alors,
Après ces deux tests, on peut tracer ce que l'on appelle la ligne de coût. Alors c'est plutôt adopté quand on étudie les épaules tête-épaule, mais je pense que ça peut également s'étudier dans le cas de double top ou de double bottom. Alors un double top, c'est ce qu'on observe ici quand on a deux tests d'une résistance horizontale. Un double bottom, c'est l'inverse, c'est-à-dire quand on va avoir deux tests d'un support horizontal. Donc bien on voit qu'on a un premier test, un rebond qui amène notre ligne de coût justement, qui constitue un peu une zone de support. On a un second test de notre zone de résistance, on commence à accélérer à la baisse, à ce moment-là on sait qu'on a affaire à un double top, on pourra donc prendre position à la vente quand on franchira à la baisse notre ligne de coût ou zone de support selon la dénomination qu'on lui porte. Et donc là ça aurait été encore une fois assez intéressant puisque ça aurait suggéré une prise de position aux alentours des 0.80-95.5 pour une sortie. Alors justement, l'objectif, on va le calculer. Alors ça dépend des configurations précises. Je précise que moi je ne suis pas un spécialiste de l'analyse chartiste, mais je crois que l'objectif dans le cadre d'un double top, c'est la distance entre le point bas et le point haut. Donc ici, on aurait une distance de 0.8195 à 0.8206, ça nous fait donc 11 pips. 11 pips de gain, vu qu'on est rentré à 81,95, on va aller chercher 81,84, et bien en effet on se rend compte qu'on est descendu jusqu'à 80,84 très précisément avant de rebondir et d'accélérer à la hausse. Voilà un peu ce qu'est l'analyse chartiste, c'est une initiation. On va se concentrer, on va étudier précisément diverses figures, donc il peut y avoir des biseaux, on verra la nature des biseaux, quand est-ce qu'ils apparaissent, quand est-ce qu'on peut les observer, dans quel contexte ils sont les plus valides. On va également avoir des drapeaux, donc qui seront des signes un peu d'essoufflement ou de consolidation avant des reprises selon les sorties qu'on observera, etc. Ce qui est important pour valider des figures chartistes repérées, c'est d'utiliser les volumes. Alors les volumes, on sait que sur le marché action, on y a accès assez facilement. Sur le marché du forex, c'est plus compliqué. Même si on a des indicateurs et des choses qui nous permettent de les avoir, c'est quand même beaucoup moins précis. Et c'est dommage parce que les volumes vont avoir une vraie importance dans la validation des figures repérées. Donc pour le chartisme, je dirais qu'on a un avantage sur le marché action et sur le marché des indices, c'est d'avoir les volumes précis pour confirmer et valider nos figures. Voilà pour cette petite introduction, on va donc se concentrer sur diverses figures précises dans ce chapitre.